Bonjour à tous. Vu que Toubou Shvat arrive, il y a un beau message, un très beau message, très important, un message très important qu'il y a à apprendre de Toubou Shvat. Toubou Shvat, c'est quoi? C'est la Rosh Hashanah Leilanot. C'est-à-dire que faut pas se tromper et dire que Toubou Shvat, c'est le jour où les arbres, est-ce que les fruits vont sortir des arbres ou pas, et ils sont jugés comme un Rosh Hashanah pour nous. C'est pas le cas. La Mishnah, elle dit dans la Sret Rosh Hashanah d'Aftet Zayin que c'est pas du tout Toubou Shvat le moment où on juge les arbres, est-ce que les fruits vont sortir ou pas. C'est un autre moment. Rosh Hashanah et les notes, c'est concernant les Maasrot, les Maaser, quand est-ce qu'on fait Maaserani, Maaser Sheni. C'est concernant une halakha spécifique qu'on dit que Toubou Shvat, c'est Rosh Hashanah et les notes. En tout cas, le message qu'on peut apprendre de Toubou Shvat, il est, et pas seulement Toubou Shvat, mais c'est que si maintenant on réfléchit bien dans tout le travail agricole, tout le travail agricole, c'est un travail où on voit la main d'Hachem, et même quelqu'un qui est pas forcément si croyant que ça, il est obligé de donner une place à Kadosh Baruch Hu et de donner une place à la foi à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, dit Tosfot dans Masret Shabbat d'Aflamed Aleph, l'Agma appelle le Seder de la Mishnah, qui parle de tout le travail agricole, elle l'appelle Emouna. Pourquoi? Parce que tout le travail agricole, toute l'agriculture de manière générale, il y a une place très importante à la Emouna, à la foi et au fait qu'il y a quelque chose qui nous dépasse en fait. Parce qu'on a oublié quelqu'un, il a beau travailler et labourer et planter, et semer, et faire tout ce qu'il faut comme un très bon agriculteur. Si au final il n'y a pas la pluie qui arrive, bah, c'est tout ce qu'il a fait, ça sert strictement à rien. Donc au final, on voit la Emouna, même aujourd'hui qu'il y a l'irrigation et toutes sortes de moyens, on va dire, de techniques qui ont été créées, tout le monde est d'accord et tout bon agricole pourra nous le dire, qu'il y a rien de mieux que la pluie naturelle. Donc le côté de Emouna dans le travail agricole, qui est mis en avant à Toubishvat, c'est quelque chose qui est très mis en avant. Maintenant, à nous, ce qu'on doit apprendre, c'est de savoir que euh, c'est pas seulement dans le côté, dans l'agriculture que c'est comme ça. C'est aussi dans toutes les choses de notre, dans toutes les choses de notre vie. Que ce soit la parnassa, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le fait de trouver un chidour, le fait, toutes les choses tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, on pourrait croire a priori, pas comme l'agriculture, que bon, je peux me débrouiller sans Kadosh Baruch Hu, je suis pas obligé de faire avec Kadosh Baruch Hu, Chas v'shalom. Et moi, au final, voilà, mon effort va suffire à me faire réussir. On pourrait penser comme ça. Mais la vérité vraie, elle est que, comme on peut comprendre, comme tout le monde comprend que dans l'agriculture, sans Akadosh Baruch Hu, on peut pas réussir, c'est exactement pareil dans tous les autres domaines de la vie. C'est exactement pareil. Et ça, c'est le premier point très important à comprendre. Le deuxième point très important à comprendre, c'est de savoir que dans tout domaine de la vie, il faut pouvoir réussir à conjuguer deux choses qui a priori se contredisent. D'un côté, ce qu'on appelle l'Eishtadlus, c'est-à-dire l'effort matériel que chaque être humain doit faire. De l'autre côté, l'effort spirituel que quelqu'un doit faire, c'est-à-dire la tfila et on va dire le cri vers Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse m'aider à obtenir ce dont j'ai besoin. Il faut pouvoir réussir à conjuguer ces deux choses-là. Alors pourquoi il faut que ça se passe comme ça? Sur cela, il y a deux raisons qu'explique Rabbeinu Mechaye dans Chovot Alavot. Première raison, elle est que bien qu'a priori la tfila, on aurait pu dire la tfila c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose c'est une puissance on peut même pas imaginer. Alors comment ça se fait que la tfila seule ne peut pas changer les choses? Je suis obligé de faire aussi un effort pour pouvoir changer les choses. Ça, dit Rabbeinu Bechaye, deux réponses. La première réponse, elle est que c'est pas parce que la force de la, bon, déjà selon les deux réponses, c'est pas parce que la force de la tfila, elle est pas assez forte pour pouvoir changer les choses. La tfila, elle est assez forte pour pouvoir changer les choses. Mais juste qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire passer quelque chose, un message par cela. Le premier message qu'il veut nous faire passer, c'est que dans ce monde-là, qui est un monde matériel, on peut matérialiser la bracha d'Hachem, qui est spirituelle. On ne peut la matérialiser que si nous, on lui donne, on va dire, un réceptacle matériel. S'il n'y a pas de réceptacle matériel pour recevoir la bracha d'Hachem, on ne peut pas la concrétiser. C'est pour cela que la tfila, entre guillemets, ne suffit pas, il faut aussi un effort de notre côté. La deuxième raison, et c'est le message essentiel que je veux faire passer, c'est de savoir que quelqu'un qui réussit à faire un effort matériel, c'est-à-dire à faire du business et à appeler et à ouvrir des entreprises, ou bien même quelqu'un voilà qui la vie, il étudie la Torah, il fait des choses matérielles. A priori, ça a l'air qu'il peut se débrouiller tout seul. A priori, malgré tout, malgré le fait que a priori Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le jeu entre guillemets, si lui il réussit à rentrer Akadosh Baruch Hu dans le jeu, il réussit à conjuguer justement la Emouna ou Akadosh Baruch Hu avec une action matérielle, il pourra réussir à pouvoir intérioriser cette Emouna, cette foi à Akadosh Baruch Hu, bien plus que si quelqu'un juste il est assis comme ça toute la journée et il parle de Emouna constamment. Quel est le bon exemple qui pourrait nous illustrer cette chose-là? C'est quelqu'un, par exemple,
quelqu'un qui parle d'une certaine douleur qu'il a eue. Il a eu une certaine douleur. Si je parle maintenant d'une douleur que quelqu'un a eu, à quelqu'un qui n'a jamais eu cette douleur-là, la personne qui a jamais eu cette douleur, elle va pas vraiment comprendre à quel point ça fait mal. Il va dire bon, ça fait mal, je peux comprendre que ça fait mal, mais il va pas vraiment comprendre vraiment en profondeur à quel point ça fait mal. Alors que si quelqu'un qui a déjà eu une douleur, il parle à une deuxième personne d'une douleur qu'il a déjà eue, il pourra bien mieux comprendre la douleur, à quel point la profondeur d'une manière exacte, on va dire, à quel point ça fait mal cette douleur-là. Exactement pareil dans la Emouna. Si quelqu'un il réussit à intérioriser la Emouna par un acte et par une action, il n'est pas juste en train de croire en Hachem, il vit la foi en Kadosh Baruch Hu. Ça c'est le message important qu'on peut apprendre de tout.